Va dire Saint-Esprit. Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, édifie-moi. Saint-Esprit, touche-moi. Saint-Esprit, transforme-moi. Saint-Esprit, je m'attends à toi. Je suis là pour toi. Je veux t'entendre. Je veux t'en toucher. Au nom de... Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Est-ce que tu peux t'asseoir dans sa présence, s'il te plaît? Amen. Amen. Et comme nous sommes toujours en janvier, bonne année. Amen. Bonne année pour toutes celles et ceux que je n'ai pas vus depuis. Que le Seigneur vous bénisse. Et que cette année soit une année d'accélération. Tu n'as pas compris, hein? C'est pas grave. J'ai dit que cette année soit une année d'accélération. Amen, hein? Alors, bienvenue à Heure des Conquérants et nous poursuivons notre enseignement sur les malédictions personnelles, familiales et ancestrales. Amen. Synthé, un peu plus bas s'il te plaît. Les malédictions personnelles, familiales et ancestrales. Amen. Le samedi dernier, nous avons vu qu'est-ce que c'est que la malédiction. Je vais repasser rapidement dessus. J'avais expliqué que la malédiction, c'était le retrait de Dieu de la vie d'un individu, d'une famille, d'un village, d'une tribu. Quand on dit qu'on est maudit, c'est que le domaine dans lequel tu sens un ralentissement ou un blocage, c'est que dans ce domaine, Dieu a quitté ce domaine-là dans ta vie. Amen. Et quand Dieu quitte un territoire, Satan s'installe avec ses démons et il sème le chaos. Alors, deuxième chose, le samedi dernier, on a vu qui maudissait. Qui maudit? On a longtemps pensé que Satan maudissait. Mais je vais t'aider à te choquer. Satan ne maudit pas. Lui-même, il est sous la malédiction. Amen. Donc, la première personne qui a prononcé la malédiction dans la Bible, c'est Dieu lui-même. Quand l'homme est tombé dans le péché, l'homme s'est rebellé contre Dieu. Dieu va dire à l'homme, tu seras maudit. La femme aussi, tu seras maudite. Amen. Et le serpent aussi, qui est Satan, lui aussi, on lui a dit, mais tu vas ramper sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta... Et la troisième chose, qui est le point d'aujourd'hui, c'est les malédictions familiales et ancestrales. Nous parlerons cet après-midi des malédictions familiales et ancestrales. Et je crois que tu as pris de quoi noter. Et le samedi prochain, nous verrons comment briser les malédictions. Comment est-ce qu'il faut les briser? Parce que je crois que par la grâce du Saint-Esprit, nous aurions fait le tour de toutes ces différentes petites clés qui nous permettront de saisir en fait le sujet en profondeur. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, s'il te plaît? Alors, la première chose, je reprends, qu'il faut comprendre concernant la malédiction, c'est qu'il n'y a pas de malédiction sans cause. Amen. Il n'y a aucune malédiction qui peut toucher la vie de quelqu'un s'il n'y a pas une cause. Et généralement, la cause des malédictions, c'est le péché. Amen. Quand on parle de malédiction familiale et ancestrale, plus souvent, ce qui va créer la malédiction, ce sont les causes liées à l'idolâtrie, à l'inceste et au crime de sang dans les familles. Quand on parle de malédiction familiale ou ancestrale, parce qu'il faut la famille et les ancêtres, donc c'est les mêmes choses à peu près. Mais ce qui va être à la base, très souvent, des malédictions familiales et ancestrales, c'est l'idolâtrie, l'inceste et les crimes de sang. Il y a dans certaines familles où on a sacrifié certaines personnes pour pouvoir avancer. Dans certaines familles, on a beaucoup parlé de royauté. Pour que le roi puisse s'installer, des fois on est allé tuer des gens pour mettre en place des fétiches et des idoles. Amen. Donc quand le sang a coulé dans une famille, il faut comprendre que le sang crie. Quelqu'un dise le sang crie. Amen. Quand tu as escroqué quelqu'un, il faut comprendre que son argent c'est son sang. Il faut comprendre que le sang c'est aussi l'argent. Donc quand tu escroques quelqu'un, le sang de la personne crie. Le Seigneur dit à Caïn, il dit, où est passé ton frère Abel? Et il a été très impoli. C'est la première fois que je vois un homme très impoli envers Dieu. Il dit, mais mon frère, est-ce que tu me l'as confié? Je ne suis pas son gardien.
Amen. Et Dieu lui dit, la voix de ton frère crie jusqu'à moi. La voix du sang de ton frère crie jusqu'à moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a l'inceste. Vous allez voir ce que lorsque David est allé vers la femme du riche, qu'il a péché, il est tombé dans l'adultère. Quand il a commis ce péché-là, il y a l'inceste qui est rentré dans sa famille. Son propre fils est allé avec sa sœur. Est-ce que vous me suivez? Vous m'entendez très bien? Amen. Donc, ces trois choses-là, qui font partie de plusieurs autres choses, vont faciliter l'introduction des malédictions dans les familles. Alors, le premier point, parce que je vais aller très vite pour qu'on puisse prier, c'est qu'il y a des malédictions liées à l'environnement, à la terre. Des malédictions liées à l'environnement. C'est-à-dire que j'ai expliqué, si on comprend ça, on va rentrer dans des victoires. Il y a des malédictions qui sont liées à l'environnement où nous nous trouvons. La première fois que Dieu décide de bénir un homme, Abraham, il lui demande de se déplacer. Il dit, quitte la maison de ton père, ta patrie et ta nation. Écoutez-moi très bien. Dieu insiste, il dit, pas généralement la nation c'est la patrie, c'est la même chose. Mais comme je vous dis toujours, bien aimé, quand vous lisez la Bible, Dieu n'est pas bavard. Amen. Parce qu'on peut ne pas être dans sa nation et être un patriote. Amen. On peut être un bon Zaïrois. On n'est plus au Zaïre, on est en Allemagne. Mais on aime tellement le Zaïre qu'on a développé un esprit de patriotisme. Amen. On peut être un Français, mais on est aux États-Unis. Mais tellement on aime la France, on a développé un esprit de patriotisme envers la France. On est aux États-Unis, mais on vit une vie comme si on était en France. Et pour certaines personnes, on dira que tu n'es pas intégré. Est-ce que tu me suis? Donc, Dieu lui dit, quitte la maison de ton père. 1, 2, quitte ta nation. 3, quitte ta patrie. Donc, tu peux quitter ta nation et ne pas quitter la patrie. Dieu voudrait qu'il parte. Pourquoi? Parce qu'il y avait une malédiction liée à la maison d'Abraham. Et cette malédiction, c'est le fait que son père était un idolâtre. Il vendait des objets, des statuettes pour faire vivre la famille. Et Dieu comprend qu'il ne peut pas bénir Abraham dans cet environnement parce que la terre même de son village, de la maison de son père, était un environnement déjà pollué. Mais je prie que Dieu te sorte de tout environnement qui est un frein à ta bénédiction. Je prie que tout environnement qui est maudit, qui est un frein à ta bénédiction, que Dieu te sorte ton esprit et ton âme de ces environnements. Au nom de Jésus. L'environnement. C'est pour ça que vous allez voir, il y a des personnes qui ont commencé des projets dans des environnements et les projets là sont restés inachevés. J'ai commencé hier à parler des personnes qui ont commencé des chantiers. Au moment où tu as commencé le chantier, tu avais les moyens de construire. Tu as commencé à construire, tu as commencé à construire. Et subitement, le chantier s'arrête. Tu manques de moyens. Et je précise, il y a des personnes qui ne sont pas concernées par ce domaine-là dont je parle. Ceux qui ont volé. Parce qu'il y a des gens qui ont volé parce qu'il était politique, mais il volait beaucoup d'argent. Et il a commencé à construire. Le jour où le président l'a enlevé, il n'a plus de poste qu'il occupe, le chantier est resté inachevé. Je ne parle pas de ces personnes-là. Deuxième chose, je ne parle pas des personnes qui ont escroqué les autres, qui ont torpillé, qui ont construit leur vie, leur richesse sur le faux. Et la troisième catégorie, en bonus, c'est ceux qui sont allés accrocher leur chemise là où leur main n'arrive pas. Je vais t'expliquer. Il faut vivre par rapport aux moyens qu'on a. Amen. Tu n'as pas beaucoup de moyens, mais tu as commencé à construire un R+10. Amen. Et tu t'attends que Dieu va faire. C'est la foi. C'est bien, j'aime ta foi. J'admire ta foi. Mais souvent, il faut faire ce que tu peux. Là où tes moyens arrivent, faites selon les moyens que tu as. Maintenant, ceux qui sont concernés, c'est ceux qui n'ont ni volé quelqu'un, ni torpillé quelqu'un, qui sont sérieux, qui sont des gens honnêtes, qui travaillent et qui ont commencé à construire. Et subitement, le chantier s'arrête. Parce que l'environnement où tu es allé acheter, en fait, c'est un environnement, un territoire maudit. C'est un territoire où il y a une facilité à la sorcellerie. J'ai vu des chantiers que les gens ont commencé. Ils n'ont pas fini parce que les sorciers qui sont dans le secteur ont commencé à faire des réunions là-bas. Est-ce que tu me suis? L'environnement dans lequel tu te trouves peut être un environnement maudit. C'est pour ça, quand tu es un homme spirituel, on ne déménage pas au hasard.
On n'habite pas un environnement au hasard. Tu ne te déplaces pas comme ça. Tu ne déménages pas parce que là où tu vas, là, la ville elle est très belle, il y a de l'emploi. Non. Tu n'aménages pas dans une ville parce qu'il y a l'emploi ou parce qu'il y a certaines facilités. C'est très bien. Mais quel est l'état spirituel de la ville? La preuve en est que politiquement, vous allez trouver des villes en France qui sont plus à connotation Front National. Et pour ceux qui sont intelligents, quand ils veulent déménager, ils ne sont pas du Front National, ils vont chercher une ville qui n'est pas de ce bord politique. Parce qu'ils se disent au niveau d'accès à certaines choses, sur le plan social, etc., ça va être compliqué pour eux. C'est pareil sur le plan spirituel. De la même façon, il faut comprendre, frère, que dans une république sérieuse, il y a un ministre, il y a des députés, il y a des sénateurs, des préfets, des sous-préfets, il y a des maires. C'est la même structure que Satan met en place dans l'environnement. Quand tu arrives dans un environnement, cet environnement-là a déjà spirituellement un chef qui contrôle ce territoire. Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un dit Satan est très organisé. Mais Dieu est plus organisé que lui. Amen. Donc il y a de ces malédictions liées à l'environnement. Lot se dirige vers un territoire qui est maudit. Sodome et Gomorrhe, quand il se sépare d'Abraham, par les intérêts, à cause des intérêts, il se dirige vers Sodome et Gomorrhe. Parce que pourquoi? Il a vu que c'est un territoire qui est verdoyant. C'est un territoire qui est très bien arrosé et pour son bétail, il va en tirer un bon profit. Frère, écoute-moi. Il y a des environnements qui semblent être de très bons territoires où tu vas tirer de très bons profits, mais spirituellement, la fin sera tragique. Amen. Mais je prie Dieu que nous prions, que si l'environnement où tu te trouves actuellement est un frein à ta destinée, que le Seigneur te sorte. Amen. Oh, que Dieu te sorte. Amen. Au nom de Jésus. La deuxième malédiction est aussi liée des fois à la tribu dont tu es issu. Il y a des malédictions qui sont tribales. Tu es sorti de la tribu. Et la tribu dans laquelle tu es sorti, il y a des choses que les gens font dans cette tribu-là qui a choqué Dieu. Je reprends. La malédiction, c'est le fait que Dieu se retire de la vie d'un individu. Quand on dit que tu es maudit, c'est que Dieu s'est retiré d'un domaine de ta vie. Amen. Il y a des malédictions qui ne concernent que certaines tribus. On peut avancer? 3. Il y a des malédictions qui sont liées au nom que tu portes. Le nom que tu portes. Parce que bien souvent, les noms que nous portons n'ont pas été choisis au hasard. Généralement, les noms que nous portons, les noms de famille, je veux dire, et même des fois des prénoms, sont liés à des alliances qui ont été contractées avant que le nom ne soit donné. Est-ce que tu me suis? C'est pour ça que je ne comprends pas certaines personnes qui vont donner à leurs enfants le nom d'un grand-père, mais qui est un vrai mystique. Non, c'est pour faire honneur à mon père. Frère, tu as tué ton enfant. Pour faire honneur à ton père ou à ta mère, tu donnes un nom d'une grand-mère qui a eu un passé douteux. Amen. Et tu vas voir que ton enfant va commencer à reproduire les mêmes choses que le nom que tu lui as donné. Est-ce que vous me suivez? L'enfant va commencer à faire les mêmes choses à cause du nom. Nous avons vu le cas de Jacob. Amen. dont Dieu va prendre la responsabilité de changer le nom, parce que son nom était problématique. Jacob a une grande destinée. Et à l'époque, la Bible déclare que sa maman sentait dans son ventre des enfants qui se bousculaient. Elle va faire l'échographie. À l'époque, l'échographie, c'était le Saint-Esprit. Amen. Elle a fait l'échographie avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui dit que tu as 2 enfants dans ton ventre. Il y a un qui va tenir le talon de l'autre. Et il y a un qui est plus grand. Et le Seigneur va dire à Rebecca, c'est la maman de Jacob, hein, tout ce que Jacob est censé devenir. Mais elle n'a pas pris conscience de tout ce que le Seigneur va lui dire. Et elle va appeler l'enfant là Jacob, qui veut dire voleur. Jacob veut dire voleur, escroc, usurpateur. Et dans la vie de Jacob, Jacob va manifester les mêmes choses. Jacob va se montrer comme un usurpateur. On voit ce qu'il a fait avec son frère Esaü pour prendre sa bénédiction. Il a usurpé.
Amen. Pourquoi? Parce que le nom qu'il porte l'amène à se comporter tel que le nom est. Mais je prie que si ton nom que tu portes est un frein à ta destinée, que Dieu brise cela. Amen. Que le Seigneur change ton nom. Amen. Et que toute malédiction liée aux gens qui portent ton nom soit brisée au nom de Jésus. Amen. 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 Le nom. Quand je parle du nom, je ne parle pas de l'orthographe du nom. Je parle de l'esprit qui travaille dans le nom. J'ai vu des personnes à qui on a donné le nom du génie de leur village. Amen. Ça veut dire que chaque fois qu'on t'appelle, on appelle le génie. Chaque fois qu'on t'appelle, on appelle l'esprit là. Parce que c'est son nom qu'on t'a donné. Il se présente spirituellement. Il n'est peut-être pas visible, mais spirituellement, il se présente. Ainsi, j'ai suivi il y a quelques mois une dame qui m'expliquait comment est-ce qu'elle avait des difficultés dans sa vie. Et qu'elle est consciente que le nom qu'elle porte était le nom de la rivière de son village. Et je lui ai dit, écoute, si on te donne le nom de la rivière de ton village, tu vas beaucoup nager. Amen. Si on t'appelle rivière, tu as vu cela comme ça? Parce que la rivière fait comme ça, elle coule. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus, s'il te plaît? Alors, on va lire Juge chapitre 6, le verset 1 au verset 25. On va aller très vite. Je lis la parole de Dieu. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins, dans les montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de la servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne craindrez point d'autres les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Opha, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent, quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va, avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit: je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit: prends la chair et les pains sans levain,
pose-les sur le rocher et répand le jus, et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avançant l'extrémité du bâton et qu'il avait à la main, et toucha la chair et les pains s'enlevèrent. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains s'enlevèrent. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit: malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit: sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Verset 24, Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel Paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophrah, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Verset 25, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jaune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Acclame la parole du Seigneur. Amen. Alors, j'ai voulu qu'on lise un peu à partir du verset 1 pour que nous saisissions mieux le contenu et la profondeur. Amen. Alors, au verset 1, la Bible nous dit que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livrant entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Amen. Donc, on voit ici que Israël, Dieu s'est retiré. Ils ont été mis sous le coup d'une malédiction. Et qu'est-ce qui se passait? Leur ennemi, chaque fois qu'ils semaient et que c'était la récolte, venait piller. Les Madianites venaient piller les récoltes, brûlaient les champs, prenaient les brebis, les bœufs, les ânes, etc. Et la Bible dit qu'ils étaient malheureux. Amen. Quand Dieu n'est pas dans une vie, on est malheureux. Je reprends. Quand Dieu se retire d'une vie, la vie de la personne devient une vie malheureuse. Il crie à l'Éternel. Quand il crie à l'Éternel, Dieu écoute le cri et Dieu va leur répondre. Il dit à Gédéon: vaillant héros. Et Gédéon dit à Dieu: mais attends, moi je suis un vaillant héros, mais regarde ce qui se passe. Ma famille est la plus pauvre à Manassé. Et moi-même, Gédéon, je suis le plus petit de la maison de mon père. Alors, quand on regarde en Israël, il y a 12 tribus. 12 tribus en Israël. Et Gédéon nous explique qu'il est sorti de la tribu de Manassé. Mais quand Manassé, il y avait déjà l'esprit de pauvreté. Mais il nous explique que lui, en Manassé, là, les gens sont déjà pauvres en Manassé. Mais eux, ils sont pires encore, ils sont les plus pauvres en Manassé. Et lui, sa famille, lui-même est le plus petit de la maison de son père. Et Dieu va lui donner une réponse. Dis à ton voisin: Dieu va te donner une réponse. Dis-le bien s'il te plaît, Dieu va te donner une réponse. Puisqu'il s'est plaint, puisqu'il a montré à Dieu son intérêt aux choses de Dieu, Dieu lui parle au verset 25. La Bible dit la même nuit, pas demain. La même nuit, Dieu lui explique quel était le problème, l'origine de la malédiction liée à la pauvreté. Dieu lui dit: ton père a ramené un nouveau Dieu. Verset 25, il dit: dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Est-ce que vous me suivez? Quand dans une famille, on a décidé d'adorer un Dieu, en fait, Dieu se retire. Parce que Dieu a compris que vous avez choisi votre Dieu. Et je vais encore te choquer. Pour ceux qui me suivent souvent le savent déjà. C'est que quand ton père ou ton ancêtre est allé choisir un Dieu, il ne l'a pas choisi que pour lui. Je t'explique. Quand ton ancêtre ou ton père a décidé de faire la magie ou d'aller régulièrement chez les médiums, il n'est pas allé les consulter. Pendant qu'il les consultait, c'est comme si tu étais allé aussi. Quand ton père a décidé de pratiquer la magie, en fait, il t'a inclus aussi dedans. Est-ce que je peux avancer? Et j'ai souvent donné l'exemple d'Abraham. Dans le livre d'Hébreux, la Bible nous dit, Hébreux 7, que lorsque Abraham est allé devant Melchisedec pour donner la dîme de tout son butin, c'est comme si Lévi, qui n'était pas encore né, aussi a donné sa dîme. Est-ce que je peux avancer? En Israël, il y a 12 tribus. La tribu de Lévi
est sorti de Jacob. Les 12 tribus sont sorties de Jacob. Amen. On a eu Abraham, Isaac et Jacob. Donc Lévi, dont la Bible nous parle dans Hébreux 7, qui a donné sa dîme lorsque Abraham donnait sa dîme, c'est comme s'il avait donné. Il n'était pas encore né. Isaac n'était pas encore né. Jacob n'était pas encore né. Est-ce que tu me suis? Abraham était encore stérile. Il n'avait pas encore enfanté. Il attendait encore la promesse de Dieu. Le fils que Dieu lui a promis. Mais la Bible dit que quand il est allé devant Melchisedec pour donner la dîme de tout son butin, c'est comme si Lévi aussi avait payé ça. Tu me suis? Écoute-moi frère, je vais te dire une chose. Tu vas aller au ciel, hein, même si tu es démoniaque. Même si tu es démoniaque, tu vas aller au ciel. Même si tu es pauvre, tu vas aller au ciel. Le ciel n'est pas conditionné à ceux qui ne sont pas possédés ou non dépossédés. Est-ce que tu me suis? Amen. Quand tu as accepté Christ, que tu es sauvé, c'est ton esprit qui est sauvé. Donc tu peux être possédé par des démons, tant qu'ils ne t'amènent pas à pécher, tu vas aller au ciel. Tu peux vivre dans la pauvreté, dans la misère, tu vas aller au ciel. Lazare est allé au ciel. Hein? Est-ce que tu me suis? Amen. Mais les choses que je t'explique, c'est comme si Dieu, là, Jésus, pour qu'il puisse intervenir dans ta famille, il faut que tu l'invites. Il s'arrête au salut. Le salut est gratuit. On ne paye pas pour le salut, c'est gratuit. Une fois que tu as confessé, tu vas aller au ciel. Mais ce qui concerne les affaires de ta famille, Jésus, c'est comme s'il veut que tu l'invites pour qu'il prenne la responsabilité à s'engager dans les problèmes de ta famille. Est-ce que vous me suivez un peu? Je vous ai toujours dit, frère, Jésus n'est pas un braqueur. Non. C'est un gentleman. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Le seul qui entre chez toi sans demander ton avis, c'est Satan. C'est un voleur. Satan, il n'a pas besoin de ton avis. Mets caméra de surveillance, mets un système d'alarme. Il ne va pas toquer avant de rentrer chez toi. Il entre. Amen. Mais Dieu, il respecte ton avis. Il dit, je me tiens à la porte et je toque. Si tu entends ma voix et que tu ouvres, j'entrerai chez toi et je souperai avec toi. Tu me suis? Mais la Bible nous dit que Satan est un voleur. Mais Satan, la Bible dit qu'il est le voleur. Il vient que pour voler, égorger et détruire. Donc que tu l'invites où, que tu ne l'invites pas où, il va prendre un plaisir à venir toucher la vie de tes enfants, les études, la scolarité, ton emploi, ton enfantement. Lui, il vient voler. Aucun voleur ne prévient la veille que je vais passer. S'il te prévient, tu vas te préparer toi aussi. Est-ce que tu me suis? C'est pour ça que moi j'entends des gens, je les regarde. Non, Dieu dit de prier pour ton oppresseur. Il dit de prier pour les ennemis. J'aime l'ennemi. Est-ce que tu me suis un peu? Mais il y a une différence entre ton ennemi et ton adversaire. Ton ennemi, c'est soit toi ou c'est lui. Mais ton adversaire, vous allez jouer ensemble aux dames, vous allez jouer au foot. Il va perdre, il n'est pas content, mais il va te faire un câlin. Et 2 jours plus tard, vous allez vous retrouver. Mais ton ennemi, oh, lui, c'est pour en découdre. Mais quand tu es victime des œuvres de la sorcellerie, quand tu es là et que tu vois tes enfants la nuit, et on est en train de les titiller, ils crient, il y a un toit d'araignée, l'araignée me poursuit. Quand tu es là, devant toi, ils ont pris ton enfant. Ils sont en train d'attaquer ton mari. Ils ont pris ses orteils. Maintenant, ils veulent prendre la jambe. Il faut rester là pour voir si tu vas faire les prières avec les pasteurs, tout là. Tout. Je te dis la vérité. Tout le monde n'a pas de problèmes spirituels. Il y a des gens qui sont issus de très bonnes familles. Il n'y a pas eu d'association, des alliances avec les esprits des ténèbres, non. Mais par contre, il y a des gens ici, ils ne peuvent même pas faire une sieste 3 minutes. Toi aussi. Dès qu'il ferme les yeux, il est au village. Est-ce que vous me suivez? Il y a des gens, dès qu'ils ferment les yeux, ils se voient en train de combattre. Il y a des gens ici, ça fait peut-être 5 ans, qu'il a fait un songe où il s'est vu dans un restaurant, dans un endroit paradisiaque, fleuri, et puis le soleil rayonnait, etc. Sinon, s'il se couche toute la nuit, mais on le poursuit. On dirait Tarzan. Il y a des gens comme ça.
Est-ce que tu me suis? Donc pour ce genre de personne-là, tu vas lui dire, ne fais pas prier des combats. N'envoie pas le feu, ne bombarde pas. Est-ce que tu me suis? Nous, on ne connaît pas nos ennemis. Dieu les connaît. Nous, on ne cite pas le nom de quelqu'un. Mais si tu me cherches, tu vas me trouver. Amen. Acclame Jésus. Donc, Gédéon est issu d'une famille de pauvreté. Et quand il y a la malédiction dans une famille, comme le cas de Gédéon là, généralement, il y a eu des trocs. Quand on parle de la sorcellerie, souvent en Occident, c'est un peu différent. Est-ce que vous me suivez? Les esprits opèrent, le même esprit opère dans les nations, mais sous différentes formes. Satan n'opère pas en Afrique comme il opère en Occident. Je vous dis la vérité, c'est le même qui opère. Mais il n'opère pas de la même façon en Afrique, en Asie, en Océanie, comme il opère en Occident. Il se présente avec un visage différent. Est-ce que vous me suivez? Ainsi, vous allez voir qu'en Occident, quand vous croisez un fou, tu vas avoir beaucoup de discernement pour savoir que son 2 plus 3, là, ça ne fait pas 5. Amen. Est-ce que vous me suivez? Parce que ici, on dit qu'il est dépressif. Et puis, il est sous antidépression. Il entretient bien sa folie. Mais va en Afrique, par exemple, un fou. On n'a pas besoin de te le présenter. Quand tu le vois, tu sais. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Tu n'as pas besoin de sa carte de visite. Quand tu regardes son visage, là, tu sais. Donc, Satan opère la folie, le démence, là. Ici, on dit dépression. Quand tu commences à avoir dépression, il faut comprendre qu'il y a un esprit qui commence à t'épistonner. Il faut refuser. Est-ce que tu me suis? On peut avancer? Donc, l'esprit de pauvreté, généralement, Satan qui lance dans une famille, il vient faire des trocs. Je vous dis toujours, Satan ne fabrique rien. Il ne crée rien. Il fait des trocs. Vous voyez comme à l'époque, là, tu me donnes de l'igname, je te donne du fromage. Tu me donnes des galettes, je te donne du pain. Amen. C'est ce qu'il fait. Donc, le jour où un membre de ta famille a décidé, par exemple, d'aller faire la magie pour avoir une facilité au travail, ne soyez pas choqués. Hein. Même ici en Occident, il faut la magie. Hein. Moi, j'ai suivi un reportage. Le sorcier magicien, il expliquait comment les entreprises venaient louer son service. Il dit des entreprises venaient louer son service pour pouvoir écarter d'autres concurrents. J'ai vu le témoin d'une soeur pendant qu'on faisait sa délivrance. Le démon l'a dit qu'il ne part pas. Quand on fait la délivrance de quelqu'un, le démon dit qu'il ne part pas, c'est que tu as quelque chose qui lui appartient. Ne donne pas voisin. Amen. Amen. Il dit ne part pas. On fait des délivrances. C'est pour ça faire des délivrances d'affaires. Il faut bien manger chikwang. Quand tu commences, tu sais, tu commences à 10 h. Mais il y a des esprits qui sont têtus. Tu vas finir à 16 h. Tu seras en train de crier, sors, sors. Et puis il ne bouge pas. Ah! Tu ne bouges pas comment? Il ne bouge pas. Et puis la soeur, l'esprit l'a fini par dire que son père a un tablier qui lui appartient. Parce que son père travaillait dans un hôtel et il avait un tablier magique. C'était un chef cuisinier. Donc pour pouvoir monter dans l'entreprise, il s'est fait un tablier rouge. Quand toi tu vois ça, tu te dis que c'est un tablier simple. Mais c'est un tablier bien préparé. Amen. Amen. Quand on a demandé à la soeur, pourquoi l'esprit là ne veut pas partir, est-ce que tu as quelque chose? Flash dans son esprit, il dit, ah, mon père m'a donné un tablier quand il est mort. J'ai eu ça en héritage. Ils sont descendus à la cave. Quand ils ouvrent la valise, là, le tablier n'est plus là. L'esprit est parti avec le tablier. Satan n'abandonne pas ce qui lui appartient. Est-ce que tu me suis? Mais s'il t'a pris quelque chose, il va lâcher prise. Ah. S'il t'a pris quelque chose, il va lâcher prise. Amen. Au nom de Jésus. Il y a des malédictions, numéro 4, qui sont liées à ton village. Tout le monde vient d'un village. Amen. J'ai vu, je ne sais plus dans quelle, c'était dans quelle commune du 77 là, j'ai vu une rue qui s'appelle rue des gens, du sang versé ou bien des gens tués, je ne sais plus. J'ai vu ça quelque part, une rue comme ça. Rue des gens tués ou bien des gens, je ne sais pas.
Il y a des malédictions familiales qui sont liées à ton village dont tu es issu. Il y a des gens qui se voient tout ton village. C'est pas pour rien. Qui sont liés parce que tu es sorti de là-bas. Je me souviens du témoignage d'une dame qui expliquait que ils avaient du mal à se marier parce que dans sa famille, ses grandes-mères ont sacrifié les femmes. C'est-à-dire que les femmes étaient censées garder le village. Est-ce que vous suivez un peu? Les hommes partaient, travaillaient au champ, etc. Touche ton voisin, il ne faut pas qu'il dorme. Il ne faut pas nous trahir. Amen. Si tu dors là, je ne sais pas où tu pars. Amen. Non, soyons éveillés, il ne faut pas me trahir. Amen. Acclame Jésus. Amen. La grand-mère a fait un pacte de sorte à ce que les femmes du village puissent elles rester au village et garder le village. Et les hommes partaient travailler. Donc ce qui fait que les femmes, celles qui ont pu se battre, elles se marient, mais elles finissent toujours par revenir au village. Amen. Parce qu'il y a une alliance qui a été déposée là-bas. Donc elles vont, elles font tout, mais la finalité là, elles finissent toujours au village. Au point où les voisins, quand on doit les doter là, les voisins la font comme ça. C'est les enfants des bêtes là. C'est quand ils mettent la dot sur la tête et puis ça danse là, et puis ils rentrent au village. C'est les enfants des bêtes. Parce qu'ils connaissent la fin. Les enfants des bêtes, quand ils partent, ils reviennent. Mais je déclare que s'il y a cette loi contre ta vie, cela est brisé. Oh, cela est brisé au nom de Jésus. Amen. Donc souvent, il y a des trocs. Donc, malédiction liée au village. Le village dont tu viens, ils ont adoré des idoles. Ils ont adoré les rivières. Ils ont fait des pactes. Ils ont fait des alliances. Amen. Je me souviens, il y a quelques mois, on est en train de chercher un terrain. Et on tombe dans un lieu. Le chef traditionnel nous disait qu'il allait nous donner des terres. Moi, je n'ai jamais entendu ça. Moi, j'ai entendu donner des terres, il y a plus de 40 ans, 60 ans passé ça. Amen. Il disait qu'il allait nous donner des terres. Il dit, aïe. Dans le secteur, 5 000, 6 000 euros à peu près. Il dit, il veut nous donner des terres. Il va nous donner autant qu'on veut. J'ai regardé un moment, il dit, l'affaire là, je ne sens pas ça. Il nous appelait, il dit, non, venez, il n'y a pas de problème, on vous donne. Il faut juste faire un geste, acheter de la boisson pour le chef traditionnel et tout ça. J'ai dit non. Tu sais pourquoi j'ai refusé? Hein? Je vais t'expliquer. Si je prends sa terre, j'entre en alliance avec lui. Oui. Si je prends sa terre, à plus forte raison gratuitement, je ne l'ai pas acheté. J'entre en alliance avec ces dieux, avec les esprits qui traversent la main et qui traversent sur le territoire. Et en entrant là-bas, je n'entre pas seul, j'entre avec mes enfants. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi? La plus grande partie des familles, quand on dit qu'une famille s'est installée, mais les familles s'installent parce qu'un jour, il y a un qui a vu un territoire quelque part et puis il est allé s'installer. Et généralement, dans les familles, il apporte une cola, une poule ou je ne sais pas quoi, et on lui coupe les terres là comme ça, puis on lui donne, on dit venez vous installer ici. Amen. Donc venez vous installer ici, là, c'est que vos dieux, leurs dieux deviennent des dieux. Les alliances qu'ils ont fait avec la terre deviennent des alliances. Est-ce que vous suivez? Dis à ton voisin, la terre parle. Oh oh. La terre. Est-ce que tu sais que la terre parle? Est-ce que tu sais que la terre produit? À la création, quand Dieu voulait créer les semences, Dieu n'a pas créé, il n'a pas dit les semences apparaissaient. Allez maïs, allez goyavier, baobab, non. Il a dit que la terre produise. Il a ordonné le ciel et la terre ont apparu, mais concernant les poissons et la terre, je ne vais pas rentrer dans le domaine des eaux, on va rester que sur la terre. Il dit que la terre produise les arbres et les semences. La terre a fait quoi? La terre a produit. Parce que l'environnement où tu te trouves détermine les victoires que tu obtiens. La terre a produit toutes les semences. Ça veut dire que l'environnement où tu es, la terre sur laquelle tu te tiens, peut retenir des choses, peut refuser certaines choses. Est-ce que tu me suis? Mon épouse, quand on entre par exemple dans un hôtel, et qu'on part en mission, on entre dans un hôtel, parce que forcément tu vas dormir dans un hôtel. Quand j'entre, la première chose, quand je pose mes valises, je connais les prières que j'ai faites. Quand j'ai fini de remballer mes affaires, je connais encore la prière que j'ai faite. Frère,
Il y a des gens qui sont allés se coucher dans un hôtel. Ils ont pris l'esprit d'adultère. Je disais qu'il y a des gens qui sont allés dans un hôtel et l'hôtel était déjà miné. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont pris l'esprit d'impudicité. Ils sont devenus adultères. Parce que la chambre dans laquelle tu entres, là, quelqu'un est sorti avant toi. Dis à ton voisin, quelqu'un est sorti avant lui. Amen. La chambre où tu amènes la fille, là, si tu es marié, c'est ta femme. Mais si tu es dans l'irrégularité, tu dis c'est ta go. Amen. Et puis tu fais ça en catimini. Tu te caches, mais Satan, lui, te voit. Cache-toi. Cache-toi bien. Satan, il te voit. Amen. Sur le lit, là, ils ont fait. Avant que toi, tu ne viennes, ils ont fait. Ils ont mal fait même. Et quand toi, tu viens maintenant, là, tu poses tes affaires, puis... Amen. Amen. Quand tu rentres, tu es venu en visite quelque part, on t'a donné une chambre. La première chose que tu fais dans l'environnement, tu commences à lier les esprits qui sont là. Tu commences à faire quoi? Tu commences à lier les esprits. La Bible déclare que tu ne peux pas entrer dans la maison d'un homme fort. Piller ses biens sans l'avoir lié auparavant. Tu viens en visite et puis souvent tu vois, oh, écoute, on est en belle famille, ben, on prépare. Franchement, on est venu en vacances, on va dormir. Et puis toi tu viens là, tu dors, tu ronfles. Est-ce que tu me suis? Tu viens dans un lieu qui n'est pas ton territoire. Tu poses tes affaires, tu dis Seigneur, moi je déclare que toute puissance qui travaille dans cet environnement sont liées. Amen. 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 Et quand tu repars, tu dis Seigneur, de la même façon que je suis venu ici, je repars avec mes bénédictions. Amen. Mon étoile ne va pas rester ici. Si tu es venu avec tes enfants, tu dis tel qu'on est venu, on repart comme ça. Mes bénédictions ne restent pas ici. Mon étoile ne reste pas ici. Mon onction ne reste pas ici. Je repars comme je suis venu avec tout ce que j'ai amené ici et aucun démon ne me suit. Amen. J'ai un homme de Dieu qui est un mentor à moi. J'écoutais son témoignage récemment qui disait que il est venu dans un hôtel. Il était tellement fatigué qu'il n'a pas prié, il n'a pas fait ce que je te dis là. Il s'est endormi sous la fatigue. Ah, il dit 2h, 3h du matin, il a du mal à dormir. Il tourne sur lui, il tourne sur lui, il tourne sur lui. Et il se lève, il commence à prier. Il voit un chat qui sort sous le lit. Le chat sort de sous le lit. Donc quand le chat est sorti de sous le lit, il a poursuivi le chat, il ouvre la porte. Et puis il a vu le gérant de l'hôtel qui était dans le couloir au fond sur l'angle. Et puis il dit, toi, tu vas mourir. Est-ce que tu me suis? Frère, le monde dans lequel on est là, ce n'est pas un monde de bisounours. Si tu restes là, tu penses que le monde là, c'est un monde de bisounours. Et que c'est ton problème. C'est ton problème. Tu vas venir me voir, on va intercéder. Là, je vais te soutenir, je vais te donner les requêtes. On va prier. Mais je te donne des choses qui vont te faire éviter certaines choses. Amen. Il a vu le gérant de l'hôtel qui était sur le coin de la rue, dans le coin de le couloir là, au bout là-bas. Il dit, ça t'a loupé, tu vas voir. Donc c'est lui qui était dans l'hôtel là, sous le lit, en train de marmailler là-bas. Il y a une autre dont j'ai partagé le témoignage. Elle est rentrée là, le tableau qui était dans l'hôtel était un tableau mystique. Un tableau préparé. Donc l'environnement où tu vas, frère, sois un homme et une femme spirituelle. Tu arrives quelque part, la première chose que tu fais là, c'est que tu commences à prier pour posséder le territoire. Tu n'achètes pas un terrain ou bien tu veux commencer un appui d'affaires, toi tu loues le magasin seulement, puis vraiment, j'ai vu les chiffres d'affaires, c'est comment les trucs pouvaient faire étalage là, frère. Tu vois, avant qu'on ne vienne ici, hein? On n'est pas venu ici là comme ça. Sinon, si tu viens comme ça, tu vas repartir comme tu es venu. Amen. Mais celui qui se lève, il va tomber. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Avant de commencer à faire, frère, il faut t'enraciner en Christ d'abord. Si c'est enraciné en Christ, la tempête va venir, le vent va souffler, mais tu vas rester debout. Mais si tu commences ton affaire dans un territoire et que tu n'as pas lié les entités, les puissances de malédiction, maléfiques qui travaillent là-bas, tu vas fermer comme tout le monde. Quand tu ouvres la boutique où tu t'installes, quelqu'un a fermé avant que tu ne viennes.
On t'a loué la boutique, c'est pas, on n'a pas construit la boutique, puis tu es le premier locataire. Quelqu'un a fermé et tu es venu. Il a fermé pourquoi? Comme toi, avant de venir, il a fait sa prospection, son étude du marché. Il était certain que son produit allait marcher. Mais les esprits qui travaillent dans le territoire, ils lui ont dicté les lois. Est-ce que tu me suis? Donc, la terre peut produire. La terre peut libérer des bénédictions. La terre, elle entend. Vous allez voir que quand le pape, généralement, va arriver dans un territoire, c'est surtout Jean-Paul II qui faisait ça. La première chose qu'il fait, il se prosterne sur le sol et puis baisse le sol. C'est pas simple. Tu vas penser que c'est juste un petit jeu. Non. Il est en train d'entrer en alliance avec la terre. Quand il vient se prosterne et il baisse le sol et puis se lève, il est en train de rentrer en alliance avec le territoire. Tu comprends un peu? J'ai vu des gens ils ont voyagé, ils sont arrivés dans un territoire, ils sont restés là-bas, ils ne sont plus partis. Comme un gars là qui est parti récemment chez les pygmées pour aller se marier là. Ils l'ont pygmétisé. Et le vieux père dit le vieux du territoire, le vieux dit qu'il y a un jeune qui est venu ici comme ça, qu'il a enfermé dans une boîte pendant 15 ans. Il n'a même pas vu le goudron. Est-ce que vous me suivez? Frère, écoutez-moi, le monde dans lequel on est là, c'est un monde sérieux. Amen. Et ta capacité spirituelle que tu as détermine les victoires spirituelles que tu obtiens. Amen. Ce n'est pas un monde de flafla. Hein? Surtout à l'aide du digital, où la sorcellerie est à portée de main, on appelle ça astuce. Amen. Ils vont t'astucer. Astuce, oh, il y a des astuces. Comment séparer un couple? Oh, tu tapes ça dans TikTok, tout de suite, tu vas voir les astuces. Ils vont te donner la postologie, la méthodologie. Comment ça fait? Et dans ça, là, toi, tu pries pas. Hein? Tu dors et tu ronfles, on dirait une vieille de chevreau. Frère, ils appellent ça astuce. Je peux avancer, hein? Malédiction liée à ton village, à la terre dont tu es issu. Lui là, s'il est sorti d'ici, il va aller, il va revenir. Mais je prie que s'il y avait une malédiction liée à la terre de ton village, de ton pays qui te réclame, que cela soit brisé. Que cela soit anéanti au nom de Jésus-Christ. S'il y avait une voix qui s'élevait de la terre de ton village pour te réclamer, que cela soit anéanti. Au nom de Jésus. Amen. Vous allez voir que dans certaines traditions, je vous ai déjà parlé ça une fois. La terre, c'est le Dieu de certaines personnes. Il y a des gens, la terre, c'est leur Dieu. Ils l'adorent. Ils font des rituels. Il y a des adeptes de ce culte. Est-ce que vous me suivez? Parce que s'il y a une chose sur laquelle, quand tu te lèves le matin, tu foules le pied, c'est la terre. Tu ne peux pas te réveiller le matin sans mettre les pieds sur la terre. Ainsi, il y a des choses qui sont liées à la terre de là où tu viens. Il n'y a que ceux qui viennent de là-bas qui vivent ça. Et pour preuve, regarde ceux qui viennent de ton village. Combien ont réussi? Amen. Ceux qui viennent de ton village, combien ont réussi? Et quand je parle de village, je parle encore de certaines malédictions qui sont liées à des nations. Il ne faut pas laisser ton voisin dormir. Je te responsabilise, s'il te plaît. Il faut me les gérer. Amen. Il n'a pas fait des kilomètres pour venir dormir ici. Il faut les réveiller. Je te responsabilise. Amen. Il y a des malédictions qui sont liées à ton pays. J'ai donné le cas le samedi dernier. Je vais reprendre dessus, puis on est en train de finir. Il y a des pays, dès que tu donnes ton nom, les gens ils fuient en même temps. Amen. Dès que tu dis que tu es originaire de là-bas, les gens ils fuient. Parce que vous concernant ces gens de ce pays-là, il y a une histoire. On vous connaît. Amen. J'ai déjà vu des femmes. Ah, les gens de... Non, eux là,
de ce pays-là. Plus jamais. Ah, plus jamais. Tu comprends maintenant que la maman a pris Boumen Promas. Amen. Le Boumen a été un bon Boumen dosé. Les gens de ce pays-là, ah non, non, ça fait 3 fois. Jamais 203. Plus jamais c'est fini. Plus jamais sur mon chemin. Amen. Parce que par rapport à son pays, il y avait une histoire. Est-ce que tu me suis? Jérémie 22, 29 à 30, 27 à 30. Jérémie 22, et on est en train de finir, on va prier. Jérémie 22, 27 à 30. Jérémie 22, 27 à 30. Je lis la parole de Dieu. Mais dans le pays où ils auront le désir de retourner, ils ne retourneront pas. Est-il donc un vase méprisé, brisé ce Jéconia? Est-il un objet auquel on n'attache aucun prix? Pourquoi sont-ils rejetés, lui et sa postérité, lancés dans un pays qu'ils ne connaissent pas? Verset 29, terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Amen. Regardez, hein, c'est Dieu qui parle. Hein. Dieu prend la terre à témoin pour maudire un individu. Dieu prend la terre à témoin parce que la terre à la création était comme s'il était co-créateur. Parce que Dieu a créé, mais la terre aussi a créé. Et Dieu dit, il appelle la terre 3 fois. Est-ce que tu me suis? Dans le monde de l'esprit, des ténèbres, ils n'ont rien copié. Ils n'ont rien créé. Ils copient. Tu fais la même prière là. Les méchants, ceux qui te combattent là, qui vont faire alliance à la terre, c'est la même prière qu'ils font. Il appelle la terre, il dit terre, 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 3 fois. Quand quelqu'un t'appelle 3 fois, quand moi j'ai dit à mon fils, il t'a appelé combien de fois? Amen. Quand il dit il était appelé combien de fois, il comprend qu'il a fait ses gâtés. Il doit se chercher 3 fois. Et il dit écoute la parole de l'Éternel. Inscrivez cet homme. On demande à la terre d'inscrire cet homme. Ça veut dire que quand la terre a pris des inscriptions te concernant, partout où tu te trouves, la loi s'applique à toi. On est sur la même terre là. Que tu sois à New York, à Washington, à Paris, à Accra, à Johannesburg, c'est la même terre. Est-ce que vous me suivez? Mais que toute malédiction liée à la terre te concernant soit brisée. Que toute malédiction te concernant qui est liée à la terre, de ton pays, de ton village, de là où tu te trouves, que cela soit brisé. Au nom de... Je déclare que la terre de France commence à libérer tes bénédictions. Je déclare que cette nation commence à produire, à libérer ce qui te concerne. Au nom de... Au nom de... Amen. Il dit, inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Il y a des gens qui sont privés d'enfants, c'est à cause de la malédiction. Comme dont les jours ne seront pas prospères. Et Dieu parle à la terre, il n'a pas parlé aux anges. Il n'a pas dit Gabriel, Saint-Michel, il dit non. Terre, inscrivez cet homme. Je vous prends en témoin. Amen. On va prier. On va lire d'abord Ézéchiel 21, 19. Comme ça qu'on va commencer à prier là, tu vas bien prier. Ézéchiel 21, 19. Je lis la parole de Dieu. Et toi, fils de l'homme, prophétise et frappe des mains. Et que prophétise et frappe des mains. Et que les coups de l'épée soient doublés, soient triplés. C'est l'épée du carnage, l'épée du grand carnage, l'épée qui doit les poursuivre. Amen. Tu vois pourquoi quand on prie on tape des mains? Dis à ton voisin. Il dit frappe des mains et que les coups de l'épée soient doublés. Tes mains quand tu les bats là,
C'est comme si tu disperses tes ennemis. Quand on prie, on dit on tape les pieds. C'est pas comme si, parce qu'il y a des gens, des fois, ils te regardent comme si tu es dans un asile. Si tu l'as invité, vas-dire, mais Joe, tu m'as invité où là? Les gens disent ici, ils sont tous fous. Hein. Comment ils prient, puis ils tapent les mains, puis ça crie tous en même temps. Amen. Faut dire à ton voisin, mon affaire est sérieuse. Mon cas est urgent. Et toi, fils de l'homme, prophétise et frappe des mains, et que les coups de l'épée soient doublés, soient triplés. C'est l'épée du carnage, c'est l'épée du grand carnage, l'épée qui doit les poursuivre. C'est l'épée qui va poursuivre tes ennemis maintenant. Amen. L'épée du carnage qui va venir détruire, décapiter les malédictions. Amen. Est-ce que tu peux te lever s'il te plaît? Comme un chef, hein, doucement, comme un chef, comme un patron. Voilà. Pas brutalement. Voilà. J'aime quand tu te lèves comme ça. Comme un patron, c'est bien. Amen. Tu vas dire, Seigneur, toute malédiction familiale et ancestrale qui combat ma vie soit brisée. Soit brisée. Élève les mains, tape les mains et prie s'il te plaît. Tape les mains et prie bien. Prie bien. Brise-les. Toute malédiction familiale et ancestrale soit brisée. Élève la voix et prie. Machatalaba. Au nom de... Répète après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te demande pardon pour l'idolâtrie dans ma famille, l'inceste dans ma famille, les crimes de sang dans ma famille. Seigneur, ma famille, mes ancêtres et moi avons péché contre toi. Seigneur, nous avons été rebelles. Nous avons choisi d'adorer la créature au lieu de toi, le vrai Dieu. Tu t'es éloigné de nous et tu nous as livrés aux puissances des ténèbres. Éternel, 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 que ta miséricorde qui triomphe du jugement nous localise. Seigneur, nous avons été livrés aux puissances des ténèbres. Ainsi, Satan a volé nos emplois, nos mariages, notre fécondité, nos richesses, notre dignité, notre étoile. Seigneur, nous méritons cela. Tu es un Dieu juste. Mais cet après-midi, nous te supplions de nous laver, de nous blanchir de tout péché qui est un frein à notre destinée. Seigneur Jésus, pardonne-moi, pardonne ma famille, pardonne les crimes, pardonne l'idolâtrie. Et lève la voix et prie s'il te plaît. Prie bien. Makatalava. Roukemandorebo. Prie bien. Supplie le Seigneur. Supplie le Seigneur. Pour ta famille, pour ton père, pour ta mère. Supplie le Seigneur. Demande pardon à l'Éternel. Demande pardon à l'Éternel. Pour ta famille. Demande pardon à l'Éternel. Pour ta famille. Demande pardon à l'Éternel. Insiste, insiste, insiste.
Si on est tous d'accord que c'est Dieu qui maudit, la Bible déclare que nul ne peut maudire ce que Dieu a béni. Ainsi, nul ne peut aussi bénir ce que Dieu a maudit. Aucun pasteur, aucun prophète ne peut bénir ce que Dieu a maudit. Est-ce que tu me suis? Ça veut dire que si c'est seulement Dieu qui peut libérer une famille qui a été maudite, on doit supplier Dieu pour qu'il puisse pardonner cette famille. Est-ce que tu me suis? Ainsi, bien aimé, on va encore prier. Je sens la présence de Dieu ici déjà. On va encore prier. Et nous allons supplier Dieu pour nos familles. Tu ne diras pas, Seigneur, ils ont péché contre toi. Tu vas dire, nous avons péché. La maison de mon père et moi avons péché contre toi. Mon père et ma mère, nous avons tous péché contre toi. Seigneur, pardonne-nous. Élève la voix et prie avec moi. Prie avec moi. Prie bien. Supplie le Seigneur. Supplie le Seigneur. Demande pardon à Dieu concernant ta famille. Demande pardon à Dieu pour tes péchés. Demande pardon à Dieu pour l'idolâtrie. Insiste. Insiste. Insiste bien, insiste bien. J'aime comme tu pries là, c'est bien. Frère, écoute-moi, on va encore prier. Prenons cette prière-là au sérieux. J'explique encore. Si c'est Dieu qui maudit, ce qu'il a maudit, personne sur la terre ne peut bénir cela. C'est pour cela, des fois, tu vas voir, on te bénit, on prie pour toi, on te pose des mains, mais rien ne passe. Parce que la personne qui a fermé ta famille, c'est Dieu lui-même. Est-ce que tu me suis? Donc, si c'est Dieu lui-même qui maudit et qui a touché certains domaines de nos vies, nous ne pouvons que le supplier. Nous ne pouvons que nous tenir devant sa présence en tant que représentant de nos familles et dire, Seigneur, nous avons compris que c'est toi qui nous tiens. C'est toi qui tiens la fertilité, c'est toi qui tiens les emplois, les mariages, c'est toi qui tiens nos destinées. Oh Seigneur, nous te supplions, libère-nous Seigneur, libère nos familles, libère mon père, libère mes frères et sœurs. Seigneur, je te demande pardon. Frère, pleure. Si tu veux pleurer, pleure. Si tu veux crier à Dieu, crie à Dieu, c'est ton heure. Élève la voix et prie. Prie avec moi. Supplie Dieu, supplie Dieu. Makata lava. Remakete nererecha. Supplie Dieu. Nul ne peut bénir ce que Dieu a maudit. Nul ne peut bénir ce que Dieu a maudit. Réconcilie-toi avec Dieu. Réconcilie-toi avec Dieu. Makatereba. Rebakerebo. Prie bien, prie bien.
Je voudrais que tu fasses cette prière-là avec tout le sérieux. Ne joue pas avec cette prière. Frère, je parle d'un constat. Écoute-moi encore. Si c'est Dieu qui maudit, c'est que ce qu'il a maudit, personne ne peut bénir. Si la Bible dit que ce que Dieu a béni, personne ne peut maudire cela, comprends aussi que dans le sens contraire, ce que Dieu a maudit, aucun homme sur la terre ne peut bénir la chose. Donc dans le domaine dans lequel tu pleures là, que tous les membres de ta famille pleurent, vous avez besoin de vous réconcilier avec Dieu. Ta famille a besoin de se réconcilier avec Dieu. Et tu es le représentant de ta famille cet après-midi. Frère, si tu as besoin de pleurer, pleure. Supplie Dieu pour ta famille. Dis au Seigneur qu'il a raison, que tu as compris. Que ce qui arrive à ta famille, vous le méritez. Mais qu'il est un Dieu miséricordieux. Que sa miséricorde qui triomphe du jugement localise ta famille. Prie avec moi s'il te plaît. Prie bien. Prie bien, prie bien, prie bien, prie bien. Mal à tes yeux. Oh Jésus, tu es juste. Jésus, tu es juste. Jésus, tu es juste. Jésus, tu es juste. Tu es juste, Seigneur. Prie bien, insiste. Frère, j'aime quand tu pries. Cette prière doit monter et toucher le cœur de Dieu. Il y a des victoires qui vont s'obtenir juste après cette prière. La sincérité de ton cœur, la disposition de ton cœur,
La façon dont tu parles à Dieu de ta famille cet après-midi va libérer certaines victoires dans ta famille. Tu vas dire, Seigneur, Seigneur, je me tiens dans ta présence en tant que représentant de ma famille éternelle et je récupère tout ce que Satan nous a volé dans ma famille à cause de la malédiction. Ce qu'il a pris dans le mariage, la fertilité, la prospérité, la dignité, les études. Seigneur, rends-nous cela. Nous récupérons cela. Prie avec moi s'il te plaît. Prie bien. Prie bien, prie bien, prie bien. Prie bien, insiste. Jérémie 22, verset 19 explique que Dieu a donné des instructions à la terre pour maudire Jéconia. Tu vas dire, Éternel, toute instruction que tu as donnée à la terre à cause de nos péchés, de notre désobéissance, dans ma famille, Éternel, je te prie, en tant que représentant de ma famille, afin que tu annules cela.
Seigneur, que ton sang annule toute instruction que la terre a reçue contre ma famille et moi, dans le mariage, les affaires, la prospérité, la bonne santé, la fertilité. Seigneur, que ton sang neutralise cela. Élève la voix et prie avec moi, s'il te plaît. Prie bien. Prie bien. Crie à lui, crie à Dieu. Insiste, insiste. Prie bien, prie bien, prie bien.
Éternel. Éternel. Nos richesses, notre prospérité, nos emplois, la fertilité, les études, la stabilité, que les dieux que nos pères ont adorés, ont volé dans nos familles, ce soir, Seigneur, par ta main puissante, libère les bénédictions, qu'elles pleuvent sur nos vies comme une pluie torrentielle, une pluie abondante, une pluie qui ne s'arrête plus jamais. Élève la voix et prie avec moi s'il te plaît. Brandis l'épée du carnage. Marquez les bas. Tape les mains, prie, prie bien. Prie bien. Élève la voix et prie. Marquez les bas. Soumandez les bouches. Chante avec moi, déclare ces paroles. Chante avec moi. C'est un prophétique, déclare. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant, je suis touché. Ici et maintenant, ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, je suis touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, je suis touché. Il y a des questions que tu passes sans me toucher. Il y a des questions que ça finisse comme ça. Que je n'ai jamais vu un homme chercher sans me trouver. Moi je n'ai jamais vu un homme chercher sans me trouver. Tu vas encore prier avec moi. On est là pour prier. C'est un cran de prière. Tu vas dire Éternel, tous les démons, toutes les puissances familiales, tous les esprits de ma famille qui m'ont suivi jusqu'en France, qui m'ont suivi en France pour contrôler, dominer, assujettir ma vie, qu'ils perdent leur pouvoir, qu'ils perdent leur autorité.
Éternel, les puissances des ténèbres, les esprits méchants, les puissances territoriales de ma famille qui me suivent nuit et jour, qui m'accompagnent quand je vais dans mes entretiens, quand je suis au travail. Éternel, aujourd'hui, qu'ils perdent leur puissance, qu'ils perdent leur autorité. Prie avec autorité, prie bien, prie bien. Prie bien, prie bien. Prie bien, prie bien. Insiste, insiste s'il te plaît, prie bien. Insiste, insiste, insiste. Amen. Écoute-moi. Pour les parents qui ont fait des enfants en Christ, quand l'enfant naît, on présente l'enfant à l'autel de Dieu. Est-ce que tu me suis? Parce que pour l'amour qu'on a pour l'enfant, on sait qu'il y a une puissance surnaturelle qui pourra protéger l'enfant. Ce qui fait qu'on amène systématiquement l'enfant devant l'autel de Dieu. Il y a des personnes parmi nous, quand elles sont nées, elles ont été présentées à des idoles. Comprends-moi très bien. À ta naissance, le Dieu à qui tu as été présenté devient ton Dieu. C'est lui qui te poursuit et te chasse. Pourquoi? Parce que le jour où on t'a présenté à ce Dieu, on ne t'a pas présenté pour rien, on lui a fait des promesses. Parce qu'il a reçu la mission de te suivre et de te protéger. Mais cet après-midi, son mandat prend fin. Tu n'as pas compris, ton amen n'est pas arrivé ici. Je dis cet après-midi, si tu avais été confié à ta naissance à des puissances sataniques, leur règne prend fin. Leur règne prend fin. Tu vas dire, Seigneur, je ne sais pas les événements qu'il y a eu à ma naissance, mais tu sais tout. Tu connais le nombre de cheveux sur ma tête. Tu connais le nombre exact des étoiles dans les cieux. Tu connais la superficie de la lune, du soleil. Tu connais la superficie précise de la terre. Tu connais le nombre de poissons qu'il y a dans les océans. Seigneur, tu me connais. Tu connais mon histoire mieux que quiconque. Éternel, cet après-midi, viens, arrache-moi des mains de tous les dieux, de tous les esprits, de tous les démons à qui mes parents m'ont confié, à qui mes parents sont allés consulter en mon nom. Éternel, ils ont pris le contrôle de ma vie. Arrache-moi de leurs mains. Arrache-moi de leurs mains. Élève la voix et prie. Prie bien. Prie bien. Prie bien.
Insiste. Prie avec autorité. Prie bien, prie bien, prie bien. Prie bien. Insiste. Chante avec moi s'il te plaît. Déclare ces paroles. On y va. Dis-le bien, encore plus fort. Vas-y. On y va, chante avec moi. Dis à Jésus que tu n'as que lui. Allez, on y va. Soyez vigilants. Chante avec moi, continue à chanter. Ne sois pas distrait, chante. Continue. Accueille, soyez très vigilants s'il vous plaît. Le Saint-Esprit est ici. L'Esprit de Dieu est ici. Encore. Let's go, on y va. Reçois la paix. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la paix au nom de Jésus. Reçois la paix 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 au nom de Jésus. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la.
plaît. Dis à Jésus que tu n'as que lui. Dis-le lui. Marava Shama Tareva. Reçois la paix de Dieu. Reçois la paix de Dieu. Reçois la paix de Dieu. Sois en paix. Sois en paix. Sois en paix. Reçois la paix de Dieu. Reçois la paix de Dieu. Sois en paix au nom de Jésus-Christ. Reçois la paix. Sois libre. Sois apaisé au nom de Jésus-Christ. Sois apaisé au nom de Jésus-Christ. Le ciel, s'il te plaît, en signe de reconnaissance. Il est là, l'Esprit de Dieu. Il va te toucher. Il est là. Il est là. Si la personne à côté de toi veut tomber, il faut l'aider. Il ne faut pas la laisser tomber. Si tu sens que quelqu'un à côté de toi est en train de tomber, il faut l'aider. Ne laisse pas la personne tomber. Saint-Esprit, les mains levées, nous nous attendons en toi. Que ton feu circule maintenant. Que ton feu circule. Précieux Saint-Esprit. Oh, que pourrons-nous faire sans toi, Saint-Esprit? C'est à toi que nous avons été abandonnés. À toi nous avons été laissés. Tu es le Père des orphelins. Apaise le cœur de cette femme. Maintenant, Saint-Esprit. Pénètre le cœur de cette femme. Pénètre le cœur de cette femme. Apaise-la. Essuie ses larmes. Saint-Esprit, touche. 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 Recevez la puissance du Saint-Esprit. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Reçois maintenant. 1, 2, 3. Ça tombe sur toi. Maintenant. Maintenant. Recevez. Recevez. Que les malédictions familiales soient brisées. Les malédictions ancestrales soient brisées. Qu'elles soient brisées. Les liens de captivité soient brisés. Maintenant, le feu du Saint-Esprit descend sur toi. Tu vas ressentir le feu dans ta main gauche. Maintenant, tu vas ressentir le feu dans ta main gauche. Dans ta main gauche. Reçois, c'est de toi que je parle, oui. Reçois, 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 reçois. Reçois, recevez au nom de Jésus. Recevez. Les limitations liées à tes mains sont brisées. Brisées. L'esprit de non-accomplissement, du retard qui accompagne les membres de ta famille est brisé. Entre dans ta destinée. Recevez. 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 Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, cet esprit qui ne nous a jamais déçus, achève ton œuvre en ce lieu. Achève ton œuvre. Achève ton œuvre. Achève ton œuvre. Descends comme un feu en ce lieu. Il est écrit dans le livre d'Hébreux que tu es un feu dévorant. Cet esprit descend en ce lieu sous la forme de ce feu dévorant pour libérer tes enfants des prisons. Que les prisons familiales soient brisées. Toi qui manges dans ton sommeil, à partir de maintenant, que le Saint-Esprit mette fin à ce processus. Toi qui manges dans ton sommeil, toi qui es poursuivi dans ton sommeil, toi qui prends les transports dans ton sommeil qui n'arrive jamais à destination, c'est de toi que je parle. Maintenant, sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il est écrit que si le Fils vous a franchi, vous serez véritablement libre. Que le
Christ t'affranchisse maintenant. Reçois la liberté du Christ. Reçois la liberté du Christ. Reçois la liberté du Christ. Au nom de Jésus-Christ. Élève la main vers le ciel. Un autre vent souffle maintenant. Un vent souffle. Le vent de l'esprit. Saint-Esprit, que ce vent souffle et sorte cette femme des prisons de la maison de son père. Le célibat est brisé. 1, 2, 3. Le célibat est brisé. La pauvreté est brisée. L'esprit de pauvreté, de chômage chronique est brisé. Est brisé. Est brisé. La maladie est brisée. Les attaques, les oppressions sont brisées. Au nom de Jésus-Christ. Entre dans ta délivrance. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Je commande au cancer, aux hépatites. Je commande aux problèmes de cœur de disparaître au nom de Jésus. La paralysie te quitte. Les kystes, les fibromes et les myomes soient neutralisés au nom de Jésus. L'insuffisance rénale neutralisée. Les cancers du côlon, les cancers du sein, les cancers du cerveau. Maintenant, allez, partez. Partez. Infertilité, partez. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, le Saint-Esprit, toi qui as des couches de nuit, toi qui as des couches de nuit, ton heure a sonné. Que l'esprit là qui t'attaque pas maintenant, pas. Maintenant, esprit impur, esprit des eaux, accueille, sois vigilant, il y a un dernier vent qui souffle. L'esprit pas maintenant, l'esprit pas maintenant, l'esprit pas maintenant, au nom de Jésus-Christ. Toi qui es chassé, pour chasser par les esprits de nuit, tu as des couches de nuit, maintenant. Allez, esprit impur, partez. Esprit des eaux, partez. Esprit impur, partez. Je vous le donne au nom de Jésus-Christ. Partez de ce lieu. Libérez cette femme. Esprit de Mamiwata. Esprit de Dagon. Esprit des eaux. Partez de ce lieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, baptise ton peuple de ton feu. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Sois baptisé du Saint-Esprit. Reçois le parler en langue. Reçois le parler en langue. Reçois le parler en langue. Ne te retiens pas. Laisse l'esprit couler. Reçois le parler en langue. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, viens distinguer tes serviteurs qui sont ici. Ceux qui ont un appel au ministère mais qui doutent. Ceux que tu as appelés mais qui doutent. Saint-Esprit, viens les toucher. Maintenant, 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 maintenant. Recevez le feu. Touche Saint-Esprit. Touche Saint-Esprit. Touche. 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 Yes. Yes. Makerivareva. Shamarikadeva. Touche. Paraclet, touche. Touche. Makateleva. Suma Katarin Derevo. Rima Katarava. Soman Derevo. Toi qui es appelé à servir Dieu, qui fuit, qui doute, la main de Dieu arrive sur toi. L'Esprit de Dieu vient sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Il dit quand l'Esprit sera venu,
Ils parleront de nouvelles langues. Reçois le parler en langue. Reçois le parler en langue. Reçois-le au nom de Jésus. L'esprit de honte te quitte. L'esprit de honte te quitte. La honte, l'humiliation, l'opprobre qui suit les membres de ta famille, elle te quitte. Elle te quitte. Ce manteau prend feu. Elle te quitte. La honte, l'humiliation, l'opprobre, l'échec qui accompagne les membres de ta famille, elle te quitte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève la main et dis-lui que tu comptes sur lui. Élève la main. Ne sois pas fatigué de lever la main. Dis à Jésus que tu comptes sur lui. Dis-le lui, dis-le lui. Dis au Saint-Esprit que tu comptes sur lui. Dans le nom de Jésus-Christ, que le Seigneur t'accorde la victoire. Que les combats liés à ta famille s'arrêtent. S'arrête. Viens devant. Makata là-bas. Reman et Revoche. Chante avec moi, tu comptes sur lui. Chante avec moi, tu comptes sur lui. Dis à Jésus que tu comptes sur lui. Makereva. Je compte sur toi. Je compte sur toi. Mekata là-bas. Makerevoche. Que l'oppression soit brisée. Que l'oppression soit brisée. Par cette onction d'huile. Je brise l'oppression. Reçois la puissance de l'esprit. Maintenant, tu écraseras tes adversaires. Tu écraseras tes ennemis. Reçois la puissance, le feu de l'esprit. Reçois-le pour ta famille. Reçois-le pour tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la puissance de Dieu. Je commande aux esprits de ta famille, aux démons de ta famille qui t'ont suivi pour t'oppresser de partir. Tout esprit d'occultisme qui te suit soit brisé. Tout esprit d'occultisme qui te suit soit brisé. Tout esprit d'occultisme soit brisé. Que la sorcellerie soit brisée. Brisé. Je t'entoure par le feu de Dieu. 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 Au nom de Jésus-Christ, sois embrasé par le feu. Sois embrasé par le feu. Sois embrasé par le feu. Maintenant, 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 reçois le feu de Dieu. Reçois le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Makatareva. Reçois le feu de Dieu. Reçois le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Reçois le feu de Dieu. Sois rempli par le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Père, remplis-la, bénis-la. Que les péchés de l'ennemi sur sa vie soient brisés. Ainsi que sa famille. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sois totalement libre. Sois totalement libre. Reçois l'autorité dont il est question dans Luc 10, 19. Reçois l'autorité et la puissance du Christ pour vaincre tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus.
Amen. Tu dois pardonner. Écoute-moi. Le Seigneur me dit de te dire de pardonner. C'est qu'on t'a beaucoup fait mal, mais le manque de pardon a bloqué beaucoup de choses dans ta vie. Décide maintenant de pardonner à ces personnes-là qui t'ont fait mal. Ça ne sera pas facile, mais tu as l'obligation de le faire. Ça t'a empêché d'entrer dans beaucoup de victoires. Je sais à qui je parle, mais il faut que tu fasses l'effort de pardonner. Fais l'effort de pardonner. Ce qu'ils t'ont fait là, c'est inadmissible, oui. Mais décide ce soir, quand tu entres, de prendre ton cahier et d'écrire dedans, Seigneur, telle personne-là, je l'ai pardonné aujourd'hui. Et tu pries pour la personne. Tu dis, Seigneur, cette personne-là, je l'ai pardonnée. Et je bénis sa vie. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu m'entends? Acclame Jésus, assis-toi, s'il te plaît. Non, laissez. Amen. Amen. Ceux qui ont perdu leur lunette, il faut voir l'accueil. Amen. Amen. Une fois encore, excusez-nous à tous ceux qui ont été dérangés quand les chaises ont bougé là. Ne vous fâchez pas. D'accord? Amen. Est-ce que tu es fâché? Amen. Peut-être que demain, ça sera ton tour. Amen. Acclame Jésus, s'il te plaît.